Méditation du 2 décembre, la petite géante. Et le roi leur répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, le verset 40. Une nuée de motos zigzague entre les voitures, les camions et bien sûr les vaches. Le trafic est exaspérant. Je suis à Bangalore, en Inde. La seule règle de circulation vraiment respectée ici est de klaxonner. C'est pourquoi le bruit est en quelque sorte incrusté dans le paysage. À bord d'une moto-taxi, ou comme on l'appelle ici un tuk-tuk, je suis à la fois terrifiée et fascinée par cette expérience. Arriverai-je vivante à destination? En arrivant au foyer pour enfants Blessing Home, maison de bénédiction, et en rencontrant sa fondatrice, Prema Devanandam, je pousse un soupir de soulagement. Prema est une petite femme indienne avec une grande histoire. Elle a grandi dans une famille très pauvre avec 6 frères et sœurs. Ses parents n'avaient pas d'argent pour les nourrir tous et payer l'école. Comme Prema n'avait aucun talent pour les études, elle a grandi en se sentant rejetée et inutile. Dans son extrême pauvreté et son désespoir, Prema a tenté de se suicider 7 fois. La dernière fois, elle a bu du poison. Mais lorsque j'étais au plus profond du gouffre, Jésus m'est apparu et m'a dit qu'il avait un but et un plan pour ma vie. Sur son lit en convalescence, elle a décidé de se donner à Jésus et de vivre pour le servir. Je me suis sentie aimée pour la première fois de ma vie. J'ai ressenti une joie et une paix que je n'avais jamais connues auparavant. Jésus l'avait sauvée et maintenant elle allait se consacrer à sauver les autres. Prema a décidé de faire des études dans le secteur social et de créer un foyer pour enfants. Sans financement ni soutien du gouvernement, elle a d'abord utilisé son propre salaire pour nourrir les enfants. Au fil du temps, les gens ont commencé à remarquer son travail et à donner de l'argent. Aujourd'hui, Prema fait cela depuis plus de 15 ans. Lorsque je lui demande quel est le plus grand obstacle dans son ministère, elle répond que c'est de ne pas savoir d'où viendra l'argent pour payer les factures. Cependant, quand je ne sais pas quoi faire, je me mets à genoux pour pouvoir continuer. La prière a beaucoup de puissance, me dit-elle avec son sourire omniscient. Je la regarde et je suis remplie de la certitude que cette petite géante sera honorée au royaume des cieux, car elle vit déjà comme si elle y était. Prière, Seigneur, peu importe combien me rejette, tu ne me rejetteras jamais. Remplis mon cœur de ton amour et de ta compassion. Aujourd'hui, je veux saisir toutes les occasions que tu me donnes pour servir les autres. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.